Si jusqu'à présent tu as des difficultés à faire un CV parfait pour te permettre de trouver ton emploi au Canada, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a plusieurs personnes qui nous contactent sur la chaîne et ils veulent que nous réalisons tout simplement leur CV. Parfois, ils envoient même des CV qu'ils ont eu à payer des sommes colossales dans des agences d'immigration et malheureusement, ces CV-là ne respectent pas le format canadien ou encore ne peuvent pas passer tout simplement au niveau des outils ATS. Dans cette vidéo, je vais te présenter un guide que nous avons fait pour offrir tout simplement à nos internautes afin de les aider à faire leur CV tout seul sans toutefois avoir besoin d'une quelconque personne. Donc comme je t'explique là bien, donc c'est un guide que nous avons réalisé comme tu peux bien voir là. Un guide qui te permet depuis chez toi sans avoir besoin d'une quelconque personne pour réaliser ton CV canadien et que ce CV respecte toutes les conditions d'un CV canadien, que ce CV respecte toutes les attentes des recruteurs canadiens. Donc n'hésite pas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier toujours dans cette thématique, parce que nous constatons qu'il y a plusieurs personnes, malgré toutes les vidéos que nous avons faites concernant le CV canadien, ils continuent à se faire arnaquer, ils continuent à dépenser des sommes. La semaine dernière, il y a un internaute qui nous a contacté, il a dépensé presque 100 € juste pour avoir un CV canadien. Vraiment, ce n'est pas ça, nous sommes tous d'accord, ça fait partie des éléments clés si vous souhaitez vraiment obtenir du travail au Canada depuis l'extérieur. Mais aller jusqu'à dépenser des centaines d'euros pour tout simplement avoir ce CV, croyez-moi, c'est pas du tout appréciable à entendre. Donc nous avons donc jugé cela, nous avons essayé de faire ce guide qui recense l'ensemble des points clés pour faire vraiment un CV qui non seulement est adapté au format canadien, peut passer au niveau de tous les outils d'ATS. Donc nous allons commencer, donc comme je t'expliquais, c'est simple. Nous avons donc regroupé les 5 clés que tu dois retrouver tout simplement dans ce guide qui te permet vraiment d'être sûr qu'au niveau du CV, tu ne peux plus avoir un blocage pour obtenir ton contrat ou pour postuler pour des offres au Canada. Bien, le premier élément ou le premier point de ce guide, c'est tout simplement des conseils. Donc ici, on essaie de te présenter un certain nombre de conseils pour te permettre de vraiment bâtir quelque chose de sérieux. Tu sais, tout commence toujours par une base. Ici, on te donne les conseils, comment tu dois aborder déjà, quelle est l'approche que tu dois utiliser pour vraiment être sûr de concevoir ou de rédiger un CV vraiment optimal. Donc, c'est ça la première partie de ce guide. La deuxième partie de ce guide, ce sont les types de CV. Si tu ne sais pas, au Canada, il y a 3 types de CV. Il y a le CV classique, il y a le CV par correspondance, il y a le CV mixte. Donc, ici, on te présente ces CV et on essaie de te guider afin de savoir, selon ton profil, quel type de CV est mieux adapté. Parce que tu es d'accord avec moi, si normalement tu mérites utiliser le type de CV classique ou même le type de CV mixte et que tu es en train d'utiliser le type de CV par compétence, là, ça serait difficile pour toi de mieux t'exprimer au niveau du recruteur. Le CV, c'est vraiment l'élément clé, c'est ça qui permet directement d'entrer en contact avec les recruteurs. Ça veut dire qu'il est mieux pour toi, selon ton profil, je précise bien, parce que quelqu'un qui a plusieurs expériences au niveau peut-être de son pays et quelqu'un qui sort fraîchement de l'école, c'est pas la même chose. C'est pas le même type de CV que vous allez tout simplement utiliser. Donc, dans cette partie, on essaie de t'expliquer tout cela. Dans la troisième partie ou dans le troisième point clé de ce guide, on te parle des sections à inclure dans ton CV. Beaucoup essayent de négliger cette partie où on te parle vraiment, il ne faut pas utiliser n'importe quel titre au niveau de ton CV. Tu sais, aujourd'hui, comme on précise, ce sont des logiciels qui essayent d'analyser, de filtrer les CV. Ça veut dire qu'ils ont des titres, ils ont des éléments qui sont paramétrés, qui vont aller chercher sur ton CV. S'ils ne trouvent pas cela, crois-moi, tu ne seras jamais contacté par un recruteur. Donc, il est mieux pour toi, chaque fois, si tu veux te présenter, par exemple, au lieu de mettre là ma présentation, il y a un titre
bien défini, bien standard à y mettre. Si tu veux montrer également ton parcours académique, il y a un titre bien standard à y mettre. Donc, dans cette section, on te parle de tout cela, de tout ce qui concerne les titres, jusqu'au niveau des centres d'intérêt. Beaucoup mettent des loisirs, tout ça. Or, vraiment, c'est difficile. Vous ne trouverez pas des logiciels d'ATS avec des informations comme loisirs. Ça veut dire que si sur votre CV, vous avez écrit loisirs, le logiciel ne prendra pas cela en compte. Et même si vous avez vraiment des centres d'intérêt qui se rapprochent à ce que le recruteur cherche, vous ne serez jamais contacté par ce recruteur. Donc, dans cette partie, on t'explique tout cela. Bien, nous continuons donc avec la quatrième partie ou le quatrième point clé de ce guide qui te permet de réaliser ton CV sans avoir besoin d'une quelconque personne, sans dépenser un centime. C'est tout simplement adapter ton CV au poste. Je peux te dire que ça, c'est l'élément fondamental si tu souhaites vraiment donner un sens à ton CV. Nous aimons toujours dire qu'un CV, c'est une offre. Donc, si tu postules pour 10 offres, il faut savoir que tu auras besoin de 10 CV. Donc, ici, il s'agit tout simplement de personnaliser ton CV avec l'offre. Il y a des mots-clés que tu dois trouver au niveau de l'offre. Il faudra donc copier ces mots-clés pour les intégrer sur ton CV à plusieurs endroits de ton CV. De telle sorte que lorsque le logiciel ou lorsque le recruteur passera sur ton CV, il pourra donc retrouver ce qu'il cherche. Lorsque le recruteur ou l'outil ATS passe sur ton CV, il y a des éléments qu'il veut trouver. S'il ne retrouve pas ces éléments, il met tout simplement ton CV à la poubelle. Donc cette partie est très importante. C'est pourquoi nous avons pris la peine dans ce guide de mieux déchiffrer cette partie, d'expliquer exactement quoi faire et avec des exemples précis. Donc tu n'as pas besoin de te casser la figure, tout est mentionné dans ce guide pour te permettre d'adapter cela à ton CV ou chaque fois que tu dois postuler à des offres. Bien, nous passons donc au cinquième point clé qui se retrouve dans ce guide, c'est tout simplement les erreurs fréquentes qu'on peut retrouver sur les CV. Nous avons eu à accompagner plusieurs personnes. Nous avons eu à travailler avec simplement des agents d'immigration où nous avons vu plusieurs erreurs et nous essayons de partager cela avec toi au niveau de cette partie. Donc, tu trouveras l'ensemble, tu trouveras plusieurs erreurs qu'il faut éviter pour ne pas vraiment faire passer ton CV à la poubelle lorsque un recruteur ou un outil d'ATS est en train de scanner ton CV. Donc ici, on te présente tous ces éléments. Ça peut être le nombre de pages, ça peut être des informations inutiles, ça peut être, il faut savoir qu'il y a des informations même qui te bannissent. Il y a des informations qui vraiment, c'est pas important de mettre, ça charge ton CV inutilement. Donc tout cela, tu retrouves ça sur cette partie. Donc si tu souhaites obtenir ce guide, n'hésite pas, tu as simplement besoin, si tu es déjà abonné, c'est bien, tu t'abonnes, tu essaies de nous laisser un commentaire en précisant simplement guide CV canadien et nous aurons le plaisir de t'envoyer cela gratuitement. Si encore tu souhaites aller plus vite, tu peux tout simplement nous contacter via le numéro WhatsApp que tu vois là et nous pourrons t'envoyer rapidement ce guide. Tu auras besoin simplement de faire quoi? Tu écris simplement guide CV canadien et nous allons automatiquement t'envoyer le guide et je précise bien gratuitement. Donc n'hésite pas, fais-le maintenant si tu souhaites passer à l'action. C'est très important lorsque tu vois une vidéo, si tu veux t'engager, si tu es bloqué, il faut simplement agir. Donc abonne-toi déjà et si c'est déjà fait, écris-nous simplement en commentaire CV canadien, guide CV canadien et nous t'envoyons le guide. Allez, à plus.